Alors, c'est bon. Coucou, me voici, me voilà. Je te fais coucou donc au niveau de la vidéo. Alors, je sais pas comment tu as ressenti ton soin. Donc là, on vient de... Alors, nous sommes déjà le 8 octobre 2018. Je suis avec Claire pour là, je crois que c'est la 3e fois. Enfin, il y a eu une fois toi. Après, tu as fait ta maman. Enfin, tu m'as envoyé vers ta maman. Et là, tu reviens encore une fois vers moi. Je te remercie de ta confiance. Hein. Je te remercie. C'est normal, hein. Ouais, c'est gentil. Donc, voilà. Alors, je viens de te faire un soin de nettoyage karmique. C'est pas libération karmique. Attends, j'ai une mèche... Je vois que j'ai une mèche rebelle, là. J'ai juste ma... C'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Ah, faut pas faire peur, quand même. Donc, j'ai fait ton soin. Je sais pas ce que tu as ressenti, toi. J'ai écrit des petites bricoles. Donc, dis-moi, puis on va voir. Je sais pas si tu veux que c'est moi qui commence ou si c'est toi. Comme j'ai une mémoire de poisson rouge, comme je te l'ai dit, je vais te dire vite fait. D'accord, vas-y. Et après, je te laisserai. D'accord. Déjà, ce qui est bizarre, c'est que j'ai ressenti uniquement sur le côté gauche du corps. Ça, c'est déjà bizarre. Alors, j'ai ressenti un poids sur le cœur, comme si on m'appuyait dessus. D'accord. J'ai ressenti beaucoup d'énergie qui circulait au niveau de la tête, peut-être derrière mes yeux, au niveau de la gorge. Oui. J'ai eu ce qui ressemblait à un point de côté, mais en fait, je pense que c'était plus au niveau des ovaires. Et plus côté gauche. D'accord. Non, ça, j'ai pas senti. Et à la fin, c'était au niveau de mes côtes. Alors, comment expliquer l'endroit? C'était plus au niveau du cœur, c'était, on va dire, sous le sein droit, sous le sein gauche, pardon. Et ça s'est déplacé légèrement au milieu. Enfin, je sais pas si c'est le plexus solaire qui est là, je sais jamais le nom des chakras. Au-dessus du nombril, au-dessus du nombril, c'est le plexus solaire. Non, bah alors c'est pas là, c'est entre les deux seins. Chakra du cœur. Chakra du cœur. Voilà, bah, c'est ça alors. C'était vraiment situé voilà, au niveau du cœur, le côté gauche, et c'est là que j'ai ressenti le plus de choses. Voilà. C'est intéressant. On n'a pas tout à fait pareil. Il y a des petites similitudes, mais on n'a pas tout à fait pareil. Alors, je vais te donner, puis des fois ça peut... Ah oui, c'est vrai, ou alors peut-être d'autres fois. Alors, chakra couronne, je l'ai mis. Effectivement, je sentais comme si ça devenait tout dur pour moi au niveau du chakra couronne. Mais comme s'il y avait un poids, il y a un moment, ça m'a fait un peu comme si quelqu'un venait me toucher mes cheveux, comme si on venait m'attraper des petites mèches. Je trouve ça rigolo. J'ai senti, voilà, douleur dos, au côté droit, j'ai eu comme un petit point de côté au niveau, donc, vers les côtes, je dirais vers les côtes derrière, côté droit. Douleur bras droit. Non, n'importe quoi, attends. Douleur bras gauche, hein, j'ai écrit, je ne mens pas. Donc, douleur bras gauche. Voilà. Je me souviens déjà plus si c'était désagréable ou pas. Enfin, pourquoi je mette douleur, c'est que ça ne devait pas être agréable. J'ai eu, au moment où je te faisais ton 3e œil, c'est bizarre, on m'a montré ton œil dans un triangle. Et je ne sais pas ce que c'est. Alors, on mettrait ça dans l'humour, on dirait les Illuminati. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais bon, je sais que c'est pas ce qu'on a voulu me faire comprendre. Mais alors, je sais que la géométrie, il y a des géométries sacrées, il y a des symboles, il y a des choses qui veulent dire des choses. Voilà. Et comme moi, je ne connais pas tout, je ne sais pas si tu peux, peut-être que l'univers fera exprès que tu tombes sur quelqu'un ou une image ou comme par hasard un post où quelqu'un explique ça. En général, on ne nous laisse pas comme ça. Hein. Si on nous le montre, c'est qu'il y a une raison et on aura après l'information. Moi, je ne l'ai pas. Donc, j'ai vu, c'était un œil qui s'ouvrait, qui se fermait. Donc, comme quoi, je pense que tu es en train d'ouvrir. J'ai même eu mal à un moment donné au niveau du 3e œil. Ça appuyait beaucoup là où se posaient les lunettes. Hein, c'était vraiment... j'ai pas envie de dire douloureux, c'est pas douloureux, mais désagréable. Vraiment comme si c'était au niveau de l'ossature du nez, avec le 3e œil, c'était très désagréable. Donc je pense que ça travaille hein, pour toi ton 3e œil.
Ça m'étonne pas. Et en même temps, alors on a voulu que je te fasse des soins au niveau des oreilles. Donc je t'ai envoyé des soins à ce niveau-là. Et à un moment donné... J'ai une petite gêne, oui. Enfin, une petite sensation à l'oreille gauche, juste en dessous de l'oreille gauche. Ah ben voilà, et ben je l'ai noté. Ouais, ben voilà. Alors attends, il est où? J'ai même... dans l'humour, hein, j'ai écrit... Je ne sais même pas si on peut le voir. Mince, il est où? J'ai écrit aïe, oreille. L'oreille gauche m'a fait mal. Donc j'ai noté pincement haut du nez. Donc l'oreille gauche. Non, oreille gauche. Non, c'était la droite. Attends. Tu sais que la gauche, hein. Je commence à oublier. Et ça m'a fait mal au niveau des ganglions. Et du coup là, je me suis dit, oh, ils sont en train de lui travailler le... Je pense hein, que c'est ça, hein, parce que moi on m'a dit quand on a mal les ganglions et que ça monte dans les oreilles, c'est la clairaudience. D'accord. Alors je ne sais pas si c'est ça, on verra ce que donnent les cartes après. Alors, j'ai mal à la gorge par contre. Moi j'ai senti une gêne dans la gorge, dans l'arrière-gorge, voilà. Et en dessous de l'oreille. Voilà, comme les ganglions, comme si, presque comme si on allait avoir une angine. Voilà. Ça, ouais. Et là je te dis, pour me dépêcher, parce que tu sais, je fais les soins. Après, au moment où j'ai une information, j'écris en vitesse. Mais pour pas mettre du temps, pour pas écrire toute une phrase, j'avais aïe, oreille. Voilà. Okay. Et puis donc, voilà, je me rappelle la gorge. Et il y avait autre chose. Alors, attends. Alors, j'ai eu mal à la nuque à un moment. Attends. Il manque des infos. Je me rappelle d'autres choses, moi. Alors, épaules lourdes, la nuque. Douleur bras gauche, dos à droite au niveau des côtes, chakra couronne, pincement, hein, gorge, avant, alors avance n'est pas peur. Moi, je me rappelais même pas que j'avais écrit des avance n'est pas peur, jalousie. Alors je sais pas si en ce moment tu es en train d'avancer puis que tu commences à remarquer que tu en as qui te laissent tomber ou comme si on commence à titiller. Ouais. Ça te parle? Enfin, je suis dans une situation un peu comme ça, ouais. Alors ils te disent, n'aie pas peur, il faut que tu avances, tu t'occupes pas des autres. Parce qu'il y a de la jalousie autour de toi, apparemment, en ce moment. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Donc, au niveau du plexus solaire, donc au-dessus du nombril, on m'a fait aussi travailler à un moment, j'ai commencé à avoir comme des nausées. Donc je pense pareil, hein, toi aussi, je sais pas si c'est à cause de ce qu'il y a en ce moment ou quoi, mais voir que tu te dises, hein, ça va pas, tu le dis, tu gardes pas pour toi. Il y a un truc que je l'ai pas noté. Purée, je m'en suis rappelé, je l'ai encore oublié. Alors attends, chakra couronne, ok, troisième œil, ok, les oreilles, je me rappelle. La gorge, la gorge avait quelque chose, il y avait... Ah ben non, mais tu l'as dit, la douleur. Oui. On a vu la gorge. Cœur. Bon, écoute, j'espère que ça va revenir. Il me semble bien qu'il y avait une autre information. Et à un moment, on m'a dit humour, amour. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils veulent dire? J'ai l'impression que ils ont voulu me faire comprendre que tu fais partie de ces personnes qui, quand tu vois quelqu'un qui est pas bien, tu vas faire exprès, par amour, à faire rire la personne pour qu'elle aille mieux. Et c'est comme si c'était, comme si tu étais forte pour ça. C'est un truc où, il y en a même qui ont déjà remarqué, c'est, Claire, bah tiens, tu vois, elle va faire exprès de lui faire rire pour lui remonter le moral. Mais c'est parce que tu as tellement d'amour que, voilà, tu joues dans l'humour avec ton amour. C'est ça? Ouais. C'est exactement ça. Voilà. Sens l'humour. Je suis toujours en train de faire rire ou de déconner. Ah, mais même si c'est quelqu'un qui va pas bien, tu vas faire exprès pour lui remonter son moral. Voilà. Tu vas pas dire, oh, elle va pas bien, je vais la prendre dans les bras, je vais la consoler. Non. Ça fait rire, Voilà. Bon, bah, la chair de poule, bah, c'est comme si ça faisait. En gros, on nous faisait comprendre, c'est comme si c'était par ton paquet. Voilà, tu as ramené ça avec toi, c'est un bagage que tu as ramené avec toi sur Terre. C'est, voilà, t'es quelqu'un qui est dans l'humour, avec cet amour que tu as pour les gens, de pas t'apitoyer avec eux, sinon tu vas les enfoncer, toi t'es dans... Non, justement, il faut rigoler, il faut... Voilà. Ok. Et alors, je sais pas si en ce moment tu es en train de vivre quelque chose de particulier. Au moment où je m'occupais de
chakra sacré. Alors celui-là, c'est le siège des... Tu sais, c'est un petit peu... quand tu vis l'excitation, c'est la sexualité, c'est la joie, c'est les plaisirs. Et là, comme si en ce moment, il se passait quand même des trucs. Alors, ok, il y a la jalousie. On te dit, vas-y, avance, n'aie pas peur. Toi, t'avances, tu t'occupes pas des autres, tant pis pour elle. Chacun vit son expérience. Mais que tu étais dans une forme d'excitation, comme si en ce moment, il se passait quelque chose de particulier dans ta vie. Et comme si ça bougeait. D'accord, donc ça, je l'ai ressenti. Je m'occupais de ce chakra-là. Et là, je dis, ouh, il se passe quelque chose en ce moment dans sa vie. On voit qu'il y a de... T'es en plein mouvement, ça bouge au niveau énergétique. Ça, je t'ai parlé des ovaires, en fait. C'est ça, j'ai senti comme des chatouillements au niveau. Je t'ai parlé tout à l'heure des ovaires. Ah, d'accord. Et voir un petit peu en dessous, ouais, c'est ça. Voilà, mais moi, j'avais pas mal. Hein. J'ai pas eu mal, j'ai pas senti de douleur. Pas mal, pas des chatouillements, mais... Ouais, une sensation à ce niveau-là, en tout cas. J'ai senti... Eh ben, moi, on m'a fait comprendre qu'ici, c'était en train de bien travailler et que tu fais partie de ces personnes qui... T'acceptes bien ta mission sur Terre. Tu vois, il y en a beaucoup dans les travers de lumière qui sont dans « Oh, vivement que je quitte ce monde, j'en ai marre. Voilà, c'est pourri. » Mais toi, t'es comme une gamine à l'école et t'as trouvé ta cour de récré avec tous les trucs qui t'éclatent. Et au contraire, c'était vraiment... toi, t'es contente. Ah ouais, la vie, elle est géniale, elle est belle. Je fais ci, je fais ça, je suis en train d'expérimenter des trucs. On dirait qu'en ce moment, t'es en train de... T'es en plein dans... Je me demande si t'es pas un peu fouillis, en train de te disperser. Parce que il y a même, je suis partie en 2-3 fois aller chercher mes cartes et je dis, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je suis désorganisée. Ouais, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête en fait. Alors ils m'ont fait comprendre. Comment dire ça, il y a un an, quelqu'un de complètement désincarné et maintenant que je découvre tout ça, je vais dans plein de directions différentes, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de... Je me disperse peut-être trop. Ouais, d'accord, donc ils ont fait comprendre qu'il fallait canaliser, c'est bien, hein. C'est génial hein, que tu sois dans l'acceptation de ton incarnation sur Terre et que tu fasses partie de ceux qui disent « Oh, c'est trop génial, la vie elle est géniale, il y a de la magie, il y a ci, il y a ça. » Mais je sais pas dans quoi tu vas, mais justement, il va canaliser pour bien exploiter tout ça. Ils m'ont fait comprendre que là, du coup, si ça part trop en cacahuète dans tous les sens, tu vas passer à côté d'informations et à côté d'évolutions qui vont peut-être être sûrement être nécessaires à cette à ce que tu es en train d'expérimenter. Donc ils me disent douce Claire, sois toi, te laisse pas envahir, surprends-toi, crois en toi et analyse-toi. Voilà. Ça fait beaucoup. Hein. Donc c'est là de ce que j'ai compris en notant les informations, c'est parce que tu as plein de choses en même temps, là tu vas te laisser envahir et tu peux te casser la figure. Donc là quand ils disent surprends-toi, c'est vas-y étape par étape. Là pour l'instant on va dire allez, c'est quoi mon préféré de tous? Par exemple j'aime bien faire ça. Alors je vais me focaliser sur ça et là tu vas voir que les compétences dans ce niveau-là c'est génial. Parce que si tu te disperses, je te dis tu vas passer à côté de certains éléments et pas vraiment comprendre comment tu fonctionnes et comment tu es en train d'évoluer. Donc on va dire par exemple tu viens d'arriver au collège et tu as commencé les maths, tu as commencé l'anglais, tu as commencé l'histoire et en vrai tout t'intéresse. Oh purée c'est trop génial, j'adore. Oh l'histoire j'ai appris ça, l'anglais j'ai appris ça et les maths il y avait ça. Oh c'était trop formidable. Et là on te dit ouh, calme-toi la gamine, calme-toi. Alors c'est ça, je comprends, va faire tranquillement les maths. Regarde ce que les maths t'apportent. Ah ouais, les maths. Et puis je sais faire ça. Et puis j'ai compris cet exercice. Et puis ça m'apporte ça et ça et ça. Ok, ça c'est validé. Ensuite, l'histoire. Ah oui, ah ouais, ça c'est génial. Ah, c'est intéressant, oui. Ah, puis avec ça, je peux comprendre ça et ça et ça. Ok, ça c'est validé. Ensuite. D'accord? Voilà. Et tu vas te surprendre. Parce qu'en te focalisant sur un domaine à la fois, tu vas vraiment bien l'exploiter. Mais vraiment bien. Et là, tu vas dire, ah ouais, c'est trop génial ce que ça peut m'apporter comme connaissance. Voilà. Donc, alors, analyse-toi. Vois là où tu en es. Là où... n'hésite pas à te faire comme un mémo, comme un... comment ils appellent ça, comment moi je fais un carnet de bord ou un cahier de bord où tu mets au fur et à mesure les évolutions que tu acquiers, je sais pas si on dit ça comme ça, enfin ce que tu as acquis, pour que justement tu vas analyser de temps en temps, au cas où des fois tu as des coups de mou, de dire ah ouais mais non mais là j'ai l'impression que non, mais
je vais aller voir mon cahier. Ah ouais, non, mais il y a quand même ça, Avant, je ne le faisais pas, maintenant, je le fais. Et puis ça aussi, quand même, faut pas... Et là, tu vas plus prendre conscience de ton évolution. Analyse ce que tu es en train d'apprendre au fur et à mesure. Et tu vas plus voir l'impact, vraiment tout ce que ça t'a apporté, les nouvelles connaissances. Plutôt que de dispatcher, d'en oublier la moitié, et au bout de quelques temps, dire « Ouais, bah, je vois pas, j'ai pas appris plus que ça. » Et en vrai, t'en as perdu la moitié en route. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, en quelques mots, on a déjà eu pas mal d'infos. Alors, les vies antérieures, je les ferai quand même à la fin. Normalement, je le fais pendant le soin, sauf que comme aujourd'hui, j'étais un petit peu dans ton énergie à toi, je faisais un peu tout à l'envers. Alors, je vais le faire à l'envers quand même. Et je vais commencer par l'ombre et lumière pour toi. Parce que comme c'est des petites chippies, les petites cartes chippies, ça me fait penser à toi. Voilà. Mais c'est vrai, hein, que tu dégages un truc super agréable. Ouais, bah de plus en plus, hein, parce que je n'étais pas comme ça il y a un an. Ouais, mais tu es en train de te découvrir, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te casses la figure. Et donc, t'occupe pas. Hein. Tu vas t'envoler, c'est sûr, tu vas t'envoler. Il y en a beaucoup qui vont se dire, oula, attends, pourquoi il y arrive, pourquoi pas moi, pourquoi si, pour... T'occupe pas d'eux. Ça, à chacun son chemin, chacun son évolution. Même mon entourage, hein, on te reconnaît plus, t'es beaucoup plus lumineuse qu'avant, quoi. Ouais, mais... Hop, il y a une carte à l'envers. Oh, bah alors, attends, il y a des cartes à l'envers. Hop. Je te mets les images des cartes en vidéo, parce que comme je sais que toi, tu t'intéresses à ça, j'ai vu avec ta page... Ouais, j'adore. Hop. Tuc. Oracle d'ombre et de lumière. Je sais pas si tu connais cet oracle, mais je sais que toi, ça va beaucoup te plaire. Hein. Je ne l'ai pas, mais oui, je le... Il va te plaire, celui-là. Je le connais avec toi. Hein. Non, mais tu verras. Je te l'ai jamais fait, celui-là, à toi. Hein. Non. Je me souviens plus. Si, tu me l'as fait une fois. Ah, bah tu vois, je me souviens plus. Ouais, mais celui-là, je te vois bien travailler avec celui-là, ça correspond un peu à ta personnalité. Alors, on y va. Oh ben, en même temps, j'entends déploie tes ailes. Alors, la fée à la lanterne, une solution simple. Hop. Je mets l'image à la vidéo. Carte 24. Ah bah, j'ouvre directement le livre dessus. Alors, une solution simple. Cette jolie fée vous indique comment dépasser un obstacle qui vous barre la route. Cela peut se référer à n'importe quel domaine de votre vie. Mais il semble qu'il s'agisse de quelque chose de sérieux. Avec sa lanterne lumineuse, elle vous conduit vers une ouverture pratiquée dans le mur afin que vous puissiez passer sans peur et sans effort. Elle vous demande seulement de faire confiance et de contribuer au passage entre ce monde et l'autre en enlevant vous aussi quelques briques. Les murs entre l'amour et la vie s'écroulent. C'est le rôle de la fée de vous aider à les passer. Elle vous guide. La fée de la lanterne vous parle. Les gens disent quelquefois que l'on devrait vérifier d'où viennent les informations et c'est tout à fait vrai. Quant à moi, j'élève simplement ma lanterne afin de vous faire voir l'issue possible de vos décisions et je vous offre une solution simple aux problèmes immédiats. Quelque chose est arrivé à son terme. Cette fin est réelle car, comme on dit, vous avez heurté un mur. Vous pouvez essayer de l'escalader, de creuser un tunnel par-dessous ou de démonter brique par brique. Mais si vous venez avec moi, je vous montrerai un endroit où le mur s'est déjà écroulé et où vous pourrez passer sans peine. Ne croyez pas que je cherche à vous tromper. D'autres sont passés par là et bien que ce soit à vous de choisir la manière dont vous voulez arpenter le chemin, je peux vous aider à opérer une percée et trouver le passage que vous cherchiez. Je suis un guide sûr, clair et bienveillant. Oh ben ça recommence comme la dernière fois. À chaque fois, ouais. C'est un truc de fou, hein. Clair et bienveillant. Donc, je ne sais pas si j'ai précisé, donc ma consultante s'appelle Claire, hein.
Je me rappelle pas si je l'ai dit au début de la vidéo. Et c'est la deuxième fois que tu consultes et pendant tes guidances, on entend tout le temps, dans tes cartes, il y a clair, clair, clair. Ouais. Claire, clairement. Voilà, et je crois même quand tu m'as envoyé ta maman, il y avait aussi Claire dedans, non? Oui, oui, une fois. Ah, Oui. ouais, mais c'est vraiment pour montrer qu'ils ont le sens de l'humour. Hein. C'est incroyable. Donc vous pouvez essayer de l'escalader et de creuser un tunnel par-dessous et de... Alors ça, je te l'ai déjà lu, tac, tac, tac. D'autres sont passés par là et bien que ce soit à vous de choisir la manière dont vous voulez arpenter le chemin, je peux vous aider à opérer une percée et trouver le passage que vous cherchez. Je suis un guide sûr, clair et bienveillant. Je ne suis pas là pour vous envoyer dans la mauvaise direction, mais pour dégager et éclairer la route. Libre à vous d'en faire quelque chose de plus compliqué. Je vous montre simplement le chemin, faites-moi confiance. Message divinatoire. Une épreuve de la vie va trouver une issue naturelle. Les raisonnements bornés et les vieux schémas peuvent être abandonnés sans crainte. Pendant le soin, je leur ai demandé, j'ai demandé à l'archange Michael de te couper de tous les vieux schémas, de tes anciennes façons de fonctionner, tes anciennes croyances et tout ça. D'accord. Et de même s'il y a des personnes qui te bloquent sur ton chemin de vie, de t'en libérer. Alors, une épreuve de la vie va trouver une issue naturelle. Les raisonnements bornés et les vieux schémas peuvent être abandonnés sans crainte. D'anciennes protections contre certaines énergies doivent être remplacées et refaçonnées car elles ne sont plus adaptées à vos désirs et peuvent même faire obstacle en vous isolant au lieu de vous protéger. C'est marrant d'avoir cette carte alors que je viens de te faire un soin pour te libérer de ça. Alors je me demande si c'est pas un clin d'œil justement. Ouais, sûrement, ouais. Ayez confiance dans la lumière qui vous guide vers l'amour véritable, la gentillesse et la liberté, et éloignez-vous de la colère, la haine, le jugement, les reproches et le ridicule. Alors je sais pas si ça fait référence à la jalousie que je t'ai dit tout à l'heure. Donc toi, la carte elle est bien en train de te dire, viens, moi je vais te guider sur une bonne route où ça va être plus facile pour toi, mais éloigne-toi de la colère et tout ça, de tout ce qui est négatif pour toi. Je pense que ça fait référence à ce que j'ai canalisé, parce que ça ressemble un peu à... Voilà. Deuxième, alors t'avais, oh c'est marrant, t'as tiré la 21, 23, 24. Donc deuxième carte. C'est bizarre. La deuxième carte, 23. Hop, je la mets à l'image. Donc c'est l'ange mauve, le point du jour. Alors 23. Ce splendide ange femelle apparaît quand quelque chose de neuf se montre à l'horizon. De la couleur de l'aube, elle attend que vous preniez conscience des merveilleuses possibilités du jour nouveau. Elle annonce la venue de nombreuses et merveilleuses coïncidences. Elle enlève des amitiés et des changements que vous espériez depuis longtemps. Attends, est-ce que j'ai bien lu la phrase? Elle annonce la venue de nombreuses et merveilleuses coïncidences. Des événements, des amitiés et des changements que vous espériez depuis longtemps. J'ai dû rajouter un mot qui n'avait pas lieu d'être. Alors, je relis bien parce que j'ai pas envie que l'information soit un peu transformée, parce que c'est important. Alors, ce splendide ange femelle apparaît quand quelque chose de neuf se montre à l'horizon. De la couleur de l'aube, elle attend que vous preniez conscience des merveilleuses possibilités du jour nouveau. Elle annonce la venue de nombreuses et merveilleuses coïncidences, des événements, des amitiés et des changements que vous espériez depuis longtemps. Elle vous éveille pour que vous profitiez au maximum de tous les bienfaits qui viennent de votre rencontre. Réveillez-vous et préparez-vous, d'où. C'est pour ça que je sentais au niveau de ton chakra sacré que ça s'émoustillait, que vraiment ça va bouger pour toi, tu vas voir, tu vas encore vivre des nouvelles choses. Ouais, tant mieux. L'ange mauve vous parle. Il y a des moments durant les derniers mois où la vie semblait avoir perdu tout son piment et où vous vous sentiez épuisé. Presque comme si vous étiez né déjà fatigué. Vous avez traversé un long tunnel. Mais je suis là à présent pour vous annoncer que le pire est passé et que le meilleur se profile à l'horizon. C'est encore une faible lueur qui devra croître, mais c'est un début, j'ai la chair de poule partout. Votre énergie va bientôt se remettre à circuler. Bah oui, tu as eu un soin qui... du coup, j'harmonise tous les chakras. Donc normalement, c'est pour vraiment pour fluidifier l'énergie dans ton corps et que, voilà, ça se régénère et tout ça.
Donc oui, on a vraiment des cartes qui font comprendre que le soin est en train de se mettre en place, tu vois. Ouais, ça va bien. C'est encore une faible lueur qui devra croître, mais c'est un début. Votre énergie va bientôt se remettre à circuler et vous allez vous ressourcer. Votre esprit s'épanouira dans cette nouvelle aurore et votre intuition se remettra à bourdonner. Levez-vous tôt et préparez-vous au travail sur de nouveaux projets en allant vous promener dans la nature au point du jour. Message divinatoire. Après une période difficile, un nouvel espoir est en train de percer. De nouvelles dispositions à caractère permanent vous donnent de bonnes raisons de vous sentir joyeux et optimiste. Voilà, tu vois, c'est vraiment ce qu'on avait, parce que la carte elle est au présent, hein. Donc c'est vraiment ce qu'on ressentait pendant le soin. Un nouveau jour débute et ce commencement fragile et délicat engendrera quelque chose de radieux et de solide. Ne hâtez pas, donc c'est bien hâter, hein, je ne sais pas rater, ne hâtez pas cette journée. Donc tu vois, ils te disent bien, vas-y progressivement, te casse pas la figure. Donc c'est bien parce que même dans les cartes, ça, tu vois, même moi, ça m'aide. Parce que des fois, j'écris des trucs, je dis, c'est pas mon mental, c'est pas moi qui invente des trucs. Je suis tellement contente de continuer à faire les tirages, ça me confirme que je me trompe pas. Et là, du coup, on est bien dans les bons messages. Ne hâtez pas cette journée. Profitez de la tendresse de cette nouvelle naissance que vous espériez depuis longtemps. L'éveil et la gratitude, un lever matinal et de nouvelles expériences sont au programme. De l'ange mauve qui apporte dans votre vie un éveil spirituel tout neuf. Donc t'as pas fini ma douce, hein? T'as pas fini. Je suis contente. Voilà. Donc t'hésites pas, hein, si des fois tu as des questions, des trucs, tu viens me demander en MP. Hein. Ouais, c'est gentil. Voilà. Bah, je connais pas tout, mais il y a peut-être des bricoles. Tu verras bien si tu as l'idée Nacera qui te vient en tête, tu n'hésites pas, je suis là, quoi, je te laisserai pas tomber. Ça marche. Alors, l'ange alchimique, un miracle. Je te montre la carte, elle est très particulière. Elle est très particulière, j'essaie de la montrer en gros plan. Oh purée, ça fait une pyramide. Ah, le truc de tout à l'heure avec l'œil. Ouais, et elle, ses deux yeux sont au niveau du triangle. Ah, c'est fou ça. Écoute, tu verras. Hein. Parce que là, on n'a pas d'autre pyramide, hein, je ne me trompe pas, non? Alors, carte 21, miracle. Alors, l'ange alchimique incarne littéralement le miracle de la médecine sur la mort. C'est ce puissant ange femelle de guérison qui résoudra un problème de santé auquel vous êtes confronté actuellement. Son rôle est de vous aider à trouver le traitement apporté et à restaurer votre bien-être naturel. Elle vous aide aussi à trouver le bon médecin et la bonne attitude pour surmonter ce défi. Elle tire une puissante énergie de son chakra du cœur et vous la transmet afin de revivifier votre énergie. Elle vous aide à croire à la possibilité de votre guérison et à trouver le courage d'affronter la vie matérielle, car c'est ce qui vous épuise actuellement. L'ange alchimique vous fait donc de la bravoure nécessaire à la vie dans un corps physique où vous... En ce moment, tu as des problèmes de santé? Tu as quelque chose? Non, pas vraiment. Mais je suis hyper stressée et pas dépressive. Mais comme on en parlait la dernière fois par rapport au travail, quoi. J'ai un je me rappelle pas. Je suis désolée. C'est peut-être dû au stress, hein, le problème de santé. C'est peut-être un gros stress. D'accord, parce que je me rappelle pas du tout de ta guidance. Ben, ça m'a déclenché, à force d'être stressée et d'être toujours dans cette situation au travail malsain, ça m'a déclenché un psoriasis sur le corps. Donc c'est peut-être ça. Ah, d'accord. Parce que j'arrive pas à m'en débarrasser et toutes les personnes que je vais voir me disent que c'est pas que c'est à vie, mais alors, c'est très dur de s'en je veux pas te débarrasser, faire quoi. peur, mais si tu fais partie des personnes qui regardent mes vidéos, tu as dû remarquer que c'est souvent que je me gratte au niveau de la nuque. Ouais. Ça, ah bah tiens, on me dit ça, puis... Eh ben, c'est un psoriasis que j'ai eu en 2007, quand j'ai eu une nouvelle responsable de magasin, quand je travaillais chez Camailleux, qui m'a fait du harcèlement moral. Donc j'ai fait une dépression, hein, j'ai fait une déprime et tout, et ça m'a provoqué cette grosse plaque. Et depuis, effectivement, j'arrive plus à m'en défaire. Donc j'ai beau soigner, on m'a fait des soins et tout, hein, des copines m'ont fait des soins énergétiques,
Et j'arrive pas, j'ai fait des huiles essentielles et j'ai vraiment du mal à tu vois, alors là, c'est psychologique, j'en parle, je gratte. Mais tu as dû le remarquer, dans pratiquement toutes mes vidéos, je suis tout en train de me gratter au niveau de la nuque. Voilà. Et ben c'est mon psoriasis. Bah, j'en étais où? Donc, parce que elle fait un peu inquiétante, mais je veux pas que tu t'inquiètes, quoi. Parce que comme c'est nous qui attirons les choses à nous, il faut pas qu'on parte sur du négatif. Quoi, je vais avoir quelque chose, je vais être malade, il va se passer un truc. Et du coup, là, on peut provoquer. Donc, allez, on va dire que c'est peut-être ton psoriasis, et puis c'est tout. On va dire que c'est ça. Allez, j'en étais où? L'ange alchimique vous fait don de la bravoure nécessaire à la vie dans un corps physique et vous démontre que si cela demande beaucoup d'efforts, c'est aussi une grande bénédiction. Alors l'ange vous parle. Je suis là pour vous aider à opérer une guérison miraculeuse. Qu'il s'agisse d'une blessure, d'une maladie ou simplement d'un malaise, moi, l'ange alchimique, je vous montre comment modifier votre état de santé. Je suis sur Terre depuis des milliers d'années et c'est ma mission. J'ai été témoin de l'effroi et de la culpabilité, de la peur, de l'infection, de l'angoisse, de la douleur, du désespoir quand la vie semble sur le point de s'achever. Mais je suis avec vous pour vous apprendre à restaurer la santé et la vitalité. Ne craignez pas la vieillesse et les changements de votre corps. Tout ira bien et tout finira par passer. Cette enveloppe dans laquelle vous vivez n'est qu'une forme parmi d'autres. Laissez-moi vous montrer comment vivre avec amour et en bonne santé. Message divinatoire. Vous avez sans doute des problèmes de santé en ce moment. Quoi qu'il en soit, de votre état de santé ou de celui de l'un de vos proches, posez-vous la question suivante. Ouais, tu penses que c'est quelqu'un d'autre? C'est maman sûrement alors. Je te promets, je sais que tu me l'as envoyé, mais je me rappelle de rien du tout. Mais vraiment... elle est pas bien, enfin pas qu'elle est pas bien du tout, mais si, elle a subi son cancer, après elle a des douleurs dans le dos, elle a des formations dans le dos, et tous les jours on en parle parce que tous les jours elle a quelque chose de nouveau qui va pas dans sa santé, quoi. Tous les jours je m'inquiète pour elle, donc peut-être que c'est ça alors. Parce que je cherche des solutions pour elle. D'accord. Alors, donc je vais relire pour voir si vraiment tu penses que c'est pour elle alors. Et que, si c'est pour elle, comme ça tu lui feras écouter, je ne sais pas si ça peut aider. Vous avez sans doute des problèmes de santé en ce moment. Quoi qu'il en soit de votre état de santé ou de celui de l'un de vos proches, posez-vous la question suivante. Que ferais-je s'il ne me restait plus longtemps à vivre sur cette planète? Et agissez en conséquence. Ouais, c'est peut-être ta maman. Je sais que tous les jours je suis inquiétée avec ça, quoi, donc... Alors, et agissez en conséquence. L'avantage d'affronter la peur de mourir est que cela crée par contraste un délicieux plaisir de vivre. Une fois que vous aurez compris que la durée de votre vie dans ce corps peut être abrégée, vous hiérarchiserez vos priorités et redonnerez du sens à votre vie. N'hésitez pas, agissez dès à présent en modifiant ce qui peut l'être. Tirer cette carte signifie que vous êtes sur le point d'affronter des problèmes de santé. Mais cette situation vous sert de bien des manières. Elle vous amène à vous concentrer sur ce qui est réellement de la valeur dans votre vie et vous fait prendre conscience de ce que vous avez négligé. Vous poursuivrez dorénavant votre route avec des objectifs réalistes et organisés. L'ange alchimique vous invite à faire de votre guérison, la vôtre ou celle d'un de vos proches, entre parenthèses, votre priorité. Donc je pense que cette carte... c'est ma priorité. Voilà. J'ai les larmes aux yeux, faut pas que... Ah non, parce que sinon je m'y mets aussi. Hein. Ouais, justement, c'est... Parce que ça fait dans ce coup, tu te dis, purée, on n'est pas en train de... C'est terrible, hein, tu sais, quand tu t'es médium et puis on va te dire de donner une mauvaise nouvelle. Moi-même, je ne m'y attendais pas, je ne pensais pas... Cette carte-là, c'est peut-être la deuxième fois que je la sors. Ah, c'est qu'il faut le dire, c'est tout. Hein. C'est qu'on a peut-être besoin de l'entendre. Je te l'enverrai en photo, tu veux? Ouais, ça marche. Ouais, je veux bien.
c'est gentil. Maintenant, je comprends pourquoi ils ont voulu que je prenne ce boîtier. Ça fait drôle. Je vais faire... alors, j'ai pris un jeu que je prends pas souvent. J'ai pris l'oracle de Kunin. Kunion, ou je sais pas comment on peut l'appeler. Je connais pas. Bon, Nacera, tu... Hein? D'accord? Ouais, j'aime pas trop qu'on m'utilise pour... Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Du coup, là, tu vois, je me mets à gratter mon cerise dans tous les sens. Voilà. Ouais, alors... Aïe, aïe, aïe. Allez, Nacera, c'est pour rien, c'est pas toi. T'enverras plein de bisous à ta maman. Plein de bisous d'amour. C'est un amour. Je sais même pas si je peux aider, faire des soins, tu sais, qui détendent, qui... J'ai jamais... J'ai eu au téléphone ce matin quand j'ai dit, bah tiens, je vais faire le soin avec Nacera. Ah bah oui, déjà, elle m'a dit, fais 8 gros bisous, donc je ne l'ai pas fait. Donc, elle te fait des gros bisous aussi. Et elle m'a dit que peut-être que elle pourrait faire un soin avec toi aussi, le même. Un nettoyage des livres. Ouais. Ah, moi, je pensais à un autre soin, mais si je le faisais, ça aurait été gratuit, parce que, comme je sais pas si... Je pense... Je devrais pas dire ça, c'est l'intention qui compte, de faire un soin, tu sais, de quelque chose juste pour détendre, ou je sais pas. Mais ça sera gratuit, j'aurais envie de le faire. Ouais. Parce qu'elle se pose des questions. Et quand tu avais fait ces tirages de vie antérieurs, tu avais retourné la carte de la santé pour elle, qui disait qu'elle s'était réincarnée trop vite et que peut-être c'était dû à ça, quoi, tous ces problèmes de santé. Mais c'est vrai que c'est quotidien et voilà quoi. Je me rappelle de rien du tout. Je te promets, tu sais, moi, dès que j'ai raccroché... T'as tellement de rendez-vous. Puis comme je regarde pas, moi, mes vidéos, si je les regarde, j'ai pas fini. Oui. Je les regarde pas du tout. Et comme t'avais tiré la carte, voilà, des mémoires karmiques, quoi, par rapport à la santé, elle s'est dit peut-être que si je fais un soin, ça m'apaisera un petit peu, quoi. Enfin, on verra de toute façon. Ouais, on verra. Je sais pas. Elle verra bien si elle a des signes, quelque chose qu'elle entend. Après, au pire, voir, tu sais, mon amie Fanny qui est plus puissante. Je préfère quelqu'un qui soit plus puissante que moi, qui puisse peut-être faire quelque chose. On verra bien. On se renseignera là. Ouais. J'enverrai plein d'amour sur. Il faut juste que je retrouve sa photo, puis j'enverrai plein d'énergie positive déjà. Moi, t'es un amour. Oh, c'est normal, hein. Je suis sûre que tu auras fait ça pareil. Oui, mais tu fais beaucoup. Non, pour moi, tout le monde devrait faire ça, c'est normal. On est là pour s'entraider, hein. Ouais. Alors, je me détends, s'il vous plaît, pour Claire. S'il vous plaît. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, la première. Sœur du soleil levant. Je montre la carte à l'image. Elle est très lumineuse. Hop. On y va. La carte 28. La 28, 29. Oula, sont longues à lire. Je vais lire les parties les plus importantes et je t'enverrai en photo le reste. Alors, sœur du soleil levant. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer, car ensemble, vous êtes plus que la somme de... Je venais juste de dire qu'on est tous là pour s'entraider et tu vois, on est en train de dire ça pour toi. Tu vois. Donc, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer, car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs efforts à la vôtre, comme les sœurs du soleil levant, qui dispensent d'une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective. Quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts,
les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Apprendre qui vous êtes et comment vous fonctionnez est une part importante de votre chemin spirituel et le travail solitaire est souvent le meilleur moyen d'y parvenir. Il arrive pourtant des moments où vous êtes suffisamment fort pour travailler avec d'autres sans perdre votre approche personnelle unique et de la créativité. C'est la collaboration qui vous est suggérée maintenant pour vous permettre d'élargir vos horizons, de rencontrer des gens, d'allumer votre lumière et d'avoir davantage de plaisir. Vos collaborations peuvent se faire avec des guides spirituels ou avec des âmes incarnées qui arrivent dans votre vie sous forme de collègues, d'amis ou de thérapeutes. Faites confiance à votre instinct pour discerner ce que vous accepterez et ce que vous laisserez de côté. De nombreuses opportunités vous seront présentées car vous y êtes ouvert. Alors croyez suffisamment en vous pour vous lancer et prendre quelques risques pour atteindre un objectif encourageant ou accepter l'offre des autres. Les sœurs du soleil levant savent que la lumière grandit quand les âmes s'unissent en un effort collectif, permettant à différents aspects du divin de pénétrer chaque projet et de l'enchérir davantage que ne peut le faire une seule approche. Cet oracle vous conseille aussi de rester fidèle à vous-même dans les efforts collectifs. Vous pouvez être amené à choisir entre le compromis et le respect de qui vous êtes et de votre manière de travailler. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous devez respecter vos frontières et celles des autres et savoir que si vous êtes fait pour œuvrer ensemble, vous trouverez un moyen de vous compléter sans compétition pour que chacun brille à sa manière. C'est drôle, hein, ça fait encore ressortir le petit côté jalousie, comme quoi toi tu as envie de travailler avec plein de gens, que tu es là pour apporter ton aide, tu n'as pas peur de la collaboration et tout, mais qu'il faut que tu fasses attention à ton individualité et tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même ça qui ressort après. Tu peux travailler avec les autres, c'est bien parce que ça va renforcer, ça va apporter encore plus de puissance à ce que vous faites. Mais en même temps, de garder tes idées, toi, ta personnalité, tout ce que tu apportes, toi, enfin, Claire. Et voilà. Attends, que je ne perds pas la phrase, hein, pour bien. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous devez respecter vos frontières et celles des autres et savoir ce que vous faites pour œuvrer ensemble. Vous trouverez un moyen de vous compléter sans compétition. Parce que c'est vrai qu'on est dans un domaine où, comme par hasard, enfin, comme par hasard, là où tu penses que c'est des travailleurs de lumière et qui devraient tous être dans l'amour, ben, mais toi, tu vas savoir rester comme ça. Je pense que tu vas être comme moi, ça sera toujours le cœur d'abord, quoi. Pour que chacun brille à sa manière. Les sœurs du soleil levant vous demandent de trouver les moyens de ne pas vous diminuer en collaboration avec les autres, mais de vous ouvrir davantage à vous-même. Si vous avez tiré cette carte en même temps que celle des sœurs de la floraison d'étoiles, non, c'est pas le cas. Vous recevrez un encouragement spécial, tac, tac, tac. Donc, cet oracle indique également que pour toute relation présente, une amélioration se met en place. Et si vous cherchez une solution gagnante-gagnante, même si une telle sagesse peut ressembler à un piège à première vue, elle existe. Vous aurez participé avec succès à la découverte de la guérison. Bravo. Oula, il y a des fois, il y a des phrases, j'ai un peu du mal. Hein. Cet oracle indique également que pour toute... Alors, on parle de guérison et on entend les pompiers là dans ton téléphone. Oui, ils passent dehors, ouais. Bon, petite synchronicité. Cet oracle indique également que pour toute relation présente, une amélioration se met en place. Et si vous cherchez une solution gagnant-gagnant, entre parenthèses, même si une telle sagesse peut ressembler à un piège à première vue, elle existe, fermez la parenthèse, vous aurez participé avec succès à la découverte de la guérison. Bravo. Je ne comprends pas trop. Hein. C'est peut-être parce que j'ai pas lu le petit bout là. Si vous avez tiré cette carte en même temps que les sœurs, ben non. Nanani nana. Alors,
Vous recevrez un encouragement spécial pour collaborer au sein d'une situation collective ou sur des projets impliquant des groupes personnels. Vous recevrez du soutien spirituel pour votre travail. Je t'enverrai la carte. Peut-être qu'en le relisant toi-même, parce que là j'ai l'impression de cafouiller, de ne plus saisir le sens. J'ai du mal, là j'arrive plus à suivre. Là j'arrive plus, je sais pas ce qui se passe. La vallée des ombres, 43. C'est quoi ça? Voilà, j'ai mis la carte à l'image. La vallée des ombres. C'est drôle, on dirait que j'ai bugué, on dirait qu'il y a un truc là, ça me perturbe. Je sais pas si c'est pour ta maman, mais j'ai du mal, là, ça y est, j'ai perdu le fil. Là. Ouais, on reparle de guérison en tout cas. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut que tu relises la carte, je veux juste qu'on saisisse bien tout ça. Bah, en plus, je sais même pas comme c'était dans le passé, parce que normalement c'est passé, présent, futur. Je sais même pas si dans ce jeu-là, ça joue aussi ce passé, présent, futur. La vallée des ombres, le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Le lotus de votre âme s'apprête à fleurir, comme une plante qui déborde de son pot et demande davantage de terre pour étendre ses racines et continuer à pousser. Votre lotus a besoin d'un supplément de boue, davantage d'énergie, de terre et d'eau pour grandir et s'illuminer. Dans les mondes spirituels, tout a un rôle, absolument tout, y compris nos émotions les plus sombres et les parties de notre corps que nous ne trouvons pas très nobles. Tout constitue vraiment une grande réserve de nourriture pour l'âme. Elle est tellement envie d'aimer toutes les parties de vous, comme un amour passionné. Elle ne veut rien laisser derrière et devient complètement intime spirituellement avec tous les aspects de chacun de ces parties que vous les pensez dignes d'être aimés ou non. Cela peut constituer un défi car c'est souvent très difficile de reconnaître et de nous engager consciemment dans ces aspects de notre personnalité ou de notre corps qui nous reste à accepter et à aimer. C'est cependant ce qu'il vous est demandé de faire maintenant. Le processus peut débuter par l'inscription à un enseignement ou l'engagement dans une pratique physique qui mette en valeur cette partie d'ombre en vous. Si vous vous considérez comme une personne introvertie, il serait bon de commencer à honorer la contrepartie de ce trait de caractère, celle qui a besoin des autres pour s'épanouir. Si vous pensez être une personne calme, vous pouvez explorer la manière de trouver la joie dans le son, la musique et l'énergie par exemple. Si vous êtes une personne passionnée, vous pouvez trouver la partie de vous qui est sereine et satisfaite que les choses soient exactement comme elles sont. Ce jeu intérieur ne cherche pas à dire que celui ou celle que vous êtes demeure incomplet. Il s'agit de reconnaître que vous êtes celui que vous ne croyez pas être et de trouver un moyen de vivre cela en conscience et dans l'amour. Il s'agit de fouiller dans ces parties de vous qui depuis toujours, cachées dans la vallée des ombres, sont aujourd'hui prêtes à se révéler et à faire partie de cet être magnifique et complet que vous êtes en vérité. Cet oracle vous demande en particulier de chercher de quelle manière vous pourrez nourrir votre vie émotionnelle et physique plus intensément, peut-être à travers les arts, la créativité, l'écriture de vos rêves, la création de collages, la découverte de la danse ou d'autres formes de mouvement. Donc en gros, c'est comme si on faisait comprendre, tu as caché des talents au fond de toi, tu as caché des choses, des recoins de toi, et que là on te demande de ressortir au grand jour. Et j'ai l'impression que ça rejoint un peu ta carte de l'aube, l'aube où tu vas découvrir des nouvelles choses, de la nouvelle créativité et tout. Et comme elles sont toutes les deux au présent, ben je pense que c'est ça. Là on te fait comprendre qu'il y a des choses que tu as à découvrir encore chez toi, que tu ne connaissais pas. Ben, ça fait beaucoup de choses à dire pour dire seulement ça. Hein.
Mais bon, j'ai l'impression de m'égarer. J'ai l'impression d'avoir perdu le fil à un moment là. Il faut que je revienne. Ah non, 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 mais il faut que je revienne là. J'ai un petit peu du mal. Hein. Allez, l'impératrice, numéro 40. Donc celle-là, elle est magnifique. Hop. Donc la carte 40. 39. Et voilà. L'impératrice. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité, succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Vous êtes un pionnier et un meneur spirituel et une partie de ce que vous êtes venu faire sur cette planète au niveau de l'âme, que vous soyez homme ou femme, consiste à développer le féminin divin, l'impératrice du yin cosmique ou l'énergie féminine divine, afin que nous puissions vivre en meilleure harmonie en tant qu'espèce sur Terre. Le féminin divin commence à peine à refaire surface sur cette planète, et nombreux sont ceux qui ne le comprennent pas. Votre tâche sacrée, pour laquelle vous serez richement soutenu, alimenté et récompensé, consiste à faire vivre ces vérités dès maintenant. C'est ainsi que vous sèmerez les graines de la conscience et de l'expérience dont les autres pourront s'inspirer quand à leur tour ils seront prêts à vivre selon ces vérités sacrées. Cela explique votre sentiment récurrent de ne pas comprendre à la culture dominante, de ne pas correspondre à n'importe quoi. Oh purée, c'est une catastrophe. Moi, je vais aller me coucher après. Hein. Ah non, mais c'est une catastrophe. Hein. Franchement, si aujourd'hui tu as compris ta guidance, tu as de la chance. Hein. Oh là 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 là. C'est un désastre. Allez, bon, Nacera, dites donc. Ça suffit, hein. Bon. Cela explique votre sentiment récurrent de ne pas correspondre à la culture dominante. Vous n'êtes pas faite pour cela, puisque vous êtes censé la faire évoluer et changer. Comme la vénérée Kunin, qui connut en son temps une période de rébellion passionnée, ne pouvant s'adapter au monde tel qu'il était, puisqu'elle était née pour l'aider à guérir et à élever sa vibration. Votre âme cherche à se différencier pour aider le monde à se libérer de la peur qui mène à la compétition, à la domination, aux luttes de pouvoir au lieu de vivre dans l'amour et la paix. Pour ça, on l'avait déjà compris. Hein. Tu as quelques cartes hein, qui font revenir ton tempérament. Hein. Toi aussi, on voit bien que tu fais partie de ceux qui ont du mal dans cette société et tout ça. Et que justement, à ton niveau, à toi, tu aimerais apporter ta petite graine. Enfin, c'est une graine, mais une graine qui va faire monter un chêne immense, qui va apporter de l'amour et plein de choses aux gens. Donc toi aussi, tu es venu apporter ta pierre à l'édifice, la guérison. Et c'est même pour ça, c'est marrant, quand on a dit guérison dans l'autre carte et que tu as eu les ambulances ou les pompiers là qui passaient, je sais pas ce que c'était. Vraiment pour le petit clin d'œil, je pense que c'est pas fait exprès pour dire oui, toi aussi tu es venu là pour apporter beaucoup à ce monde. Voilà. Il me semble que oui, et d'ailleurs oui, c'est ça, dans la dernière guidance, tu avais aussi tiré une carte qui parlait des talents de guérisseur comme ça. Je sais pas si c'était pas évident derrière d'ailleurs. Je me souviens plus. De ça. Je m'en souviens plus du tout. Enfin, bref, mais je regarderai, mais il me semble que oui. D'accord, bah écoute, je crois que j'avais fini. On a déjà parlé de ta guidance. Ouais, franchement, si tu peux regarder ta vidéo, oui, moi j'aurais pas le temps. Ouais, alors, oui, forcément. Alors, les dons de l'impératrice Yin se vivent à travers votre pouvoir féminin auquel vous avez accès en suivant les vérités de votre cœur, vos valeurs authentiques et votre ardente bienveillance. La féminité n'est ni faible ni agressive, c'est une compassion fervente qui refuse de tomber dans le jugement et qui, lorsque cela arrive, revient à l'amour encore et toujours. Les hommes et les femmes ont encore, avec leur pouvoir féminin, sont capables d'aimer, de ressentir la compassion, d'être fidèles et de respecter ce qui
compte vraiment pour eux. Que cela s'intègre dans la culture dominante ou non, ils réalisent qu'ils sont en train de créer une nouvelle culture et des valeurs plus sages. À vivre de cette manière, non seulement ils se sentent mieux, car ils sont plus authentiques, mais ils ont une vie plus réussie avec davantage de créativité, de contributions positives, d'indépendance personnelle, de relations satisfaisantes, sans parler du fait qu'ils sont une source d'inspiration pour les autres. Vous êtes appelés à vivre votre pouvoir féminin à présent, fidèle à ce que vous êtes, sans accorder de crédit au conditionnement social qui veut vous faire croire que ce n'est pas suffisant, que vous devez compromettre vos valeurs, vos croyances et votre compassion pour avancer et grimper au sommet. Vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Vous avez le droit de choisir la voie de votre cœur et de réaliser que non seulement c'est suffisant, mais que c'est une bénédiction pour tous. L'impératrice Yin vous remercie pour votre dévotion et votre service à sa cause, et elle vous illumine de ses bienfaits, amis très chers. Et au moment où je finis la phrase, 55 minutes 55, 555. Donc ça c'est accrochez vos ceintures, un changement important arrive dans votre vie. Et là, je vais te faire maintenant, je vais quand même voir si Michael il a quelque chose à te dire. Ouais, Michael, et après je te fais les... Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu des réponses? Est-ce que tu veux que je te fasse un autre tirage? Non. Parce que je sais même pas si en vrai aujourd'hui tu cherchais vraiment des réponses toi. Hein. Je cherchais pas vraiment de réponse, non, mais du coup ça m'a quand même... Là on te confirme bien Claire que tu fais partie de ces êtres de lumière, de ces travailleurs de lumière qui à toi, à ton niveau à toi, avec tout l'amour que tu as en toi, que tu fais partie de ces trésors qui vont venir apporter énormément à ce monde, à la planète et à ses habitants. Donc tu as une place importante toi aussi, hein, tu vois. Donc c'est le plus important à retenir aujourd'hui dans ton tirage. En réécoutant ta vidéo, tu saisiras mieux d'ailleurs. Oui, généralement c'est ça. Ouais, parce que là, surtout là, le fait que j'ai un peu cafouillé là, après le truc de ta maman, ça m'a un peu perturbé. Donc ça c'est... Voilà, donc si tu as besoin des cartes, tu me les demandes, je te les envoie. J'ai envie de repartir dans l'humour, tu sais, j'ai envie que tu fasses comme tu fais aux autres, que tu me fasses rire pour que... Alors que normalement c'est moi qui devrais te faire rire ou passer à autre chose, mais j'ai du mal à passer là. Hein, ouais. Mais travailleur de lumière, je veux bien croire parce que j'ai plein de... on parlait des idées qui me venaient en tête. Oui, t'as vu dans tes cartes, il y en a plusieurs qui sont sorties comme quoi t'as beaucoup de créativité. Ouais, là après c'était l'envie de faire des cartes voilà, pour les autres aussi, de les aider, donc oui, ça va... Je vois que tu diffuses, j'ai vu sur ta page, tu diffuses pas mal d'informations pour partager. Tu fais partie de celles qui ont compris qu'il fallait qu'on s'entraide. Voilà, t'es comme Fanny, t'es comme moi, t'es comme pas mal de copines à moi dans mon groupe d'amis là. On a bien compris qu'on n'était pas, faut pas se tirer dans les pattes, on doit s'entraider. Parce que même déjà entre nous, on doit s'entraider. Et en plus enfin bon, c'est un tout. C'est dommage que beaucoup n'ont pas compris, hein, mais c'est pas grave. Ça va changer, tout ça, ça va changer. On va leur montrer justement que c'est comme ça que ça marche, c'est en s'entraidant. Alors, elles ont du mal à s'étaler là mes cartes aujourd'hui. Allez, Archange Michael, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à dire à Claire? Oh, que du positif, que du positif. Oui, je t'avais dit tout à l'heure, quand je t'ai fait ton soin, les épaules lourdes. Je viens juste de m'en souvenir. Hein. Les épaules lourdes, c'est où je l'ai noté. Épaules lourdes et un peu mal à la nuque. Je pense que c'est justement cette responsabilité. Un petit peu comme si tu avais une responsabilité envers ta maman, que tu devais en ce moment beaucoup t'occuper d'elle. Peut-être tu dois... J'avais oublié de le dire. Quand je dis épaules lourdes, en général, c'est des personnes qui ont une forme de responsabilité, quelque chose dans leur vie qui pèse dans leur vie et que moi, je ressens comme des épaules lourdes. C'est pas agréable pour moi. Donc là, maintenant, je suis en train de repenser à ça. Oui, ta maman... mais c'est surtout du souci, c'est ça. Hein. Ah oui, mais c'est lourd pour nous, c'est lourd, c'est quelque chose à porter, c'est un fardeau en plus. Oui, parce que c'est tous les jours. Donc, Ça, sans compter
aussi les épaules lourdes, le fait d'être dans ce travail, dans ce boulot là. Eh ben je te demande. Ah bah voilà. Bah alors on va voir ce que Michael te dit à ce niveau-là. Tiens, Michael, pour la Miss, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, je vois cette carte, celle-là et celle-là. D'accord. Reste là toi. Alors, donc, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Protégez-vous et gardez les yeux fixés sur l'intention visée. Alors, utilisez votre imagination. On va voir dans l'ordre. Je prends la première. Utilisez. Hop, allez là. Les anges vous guident. Ah bah attends, je te montre la carte quand même. Je sais pas si tu l'as, le jeu de l'archange Michael. Oui, je l'ai su là. Bon bah voilà, donc tu as la carte. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Les anges vous guident et répondent à vos prières. Cependant, leurs messages peuvent vous sembler étranges et inattendus. Vous aurez besoin d'imagination pour les comprendre. Lâcher prise des anciennes croyances sur ce qui peut ou ne peut pas arriver. On a fait le soin, hein, Michael. Tu te rappelles, tu étais avec moi. Les anges ont des ressources illimitées. Aussi, ils ont orchestré une solution que vous serez à même de voir si vous êtes persuadé que tout est possible. Signification supplémentaire. Asseyez-vous avec un papier et un crayon et commencez à vous creuser la tête. Donc, écriture intuitive. Tu sais le faire, ça je ne me rappelle plus. Je ne l'ai pas fait, non. Bon, ça, c'est super intéressant à faire. Tu te détends, tu es là toute seule dans un coin, sans téléphone, sans rien pour te déranger. Et tu écris tout ce qui vient dans ta tête, sans te poser de questions. J'y ai pensé, mais j'ose pas. Je vais être honnête avec toi, j'ose pas parce que j'ai peur que ça parte en écriture automatique. Et ça, c'est dangereux. Mais non, alors, attends. Tu sais quoi, ma belle? Achète-toi le livre L'au-delà sans peur. Attends, je vais le chercher en vitesse. Il est très bien. Tu l'as mis sur... c'est pas celui-là que tu as mis sur Facebook, le lien? C'est un film. Un livre avec une pochette bleue et une plume blanche. Oui, achète-le. Tu sais, si ta main se met à écrire, c'est que déjà, c'est que tu as quelque chose à écrire. Donc, tu laisses venir l'information. Il faut qu'on arrête de penser qu'il y a du négatif. Toi, tu es dans l'amour. Tu es quelqu'un qui est tellement dans l'amour. Tu es dans l'amour et l'humour, ils l'ont dit. Tu es dans l'amour et l'humour. Et le négatif ne sera pas attiré par ça. Et sachant que le négatif, bon, chacun a ses idées, chacun a sa façon. Moi, voilà, ça fait 3 ans que je fais les cartes et tout ça. Je fais pratiquement pas de nettoyage. Non, je ne fais pas de nettoyage. Je ne pense même pas à mettre des bougies ou de l'encens. Je fais rien. Et regarde, il m'arrive jamais rien. Ouais. Monte ton taux vibratoire tout le temps à mettre de la musique. Tu t'amuses, tu t'éclates. Même ta maman, elle n'est pas bien en ce moment. Alors dis-toi, le cadeau que vous avez, c'est de savoir que peut-être elle va quitter ce monde. C'est pas comme c'est terrible à ce que je dis, hein. Je vais me prendre des réflexions, mais tant pis, je dis comme je sens la chose. Tu aurais pu avoir le coup de fil qui dit ta mère a eu un accident, elle a quitté ce monde subitement. Mais non, toi tu as eu la version longue, malheureusement pour elle qui va en pâtir. Et pour toi, de te dire, eh bien je vais prendre tous ces moments-là comme un cadeau et on va sortir, on va faire plein de choses, des photos souvenirs, des moments précieux, mais que en rigolant, que en s'amusant, que des choses où vous allez remonter votre taux vibratoire à toutes les deux ensemble. Prendre ça comme un cadeau. Voilà. C'est ce qu'on fait, hein. Enfin, j'essaye de la divertir en plus. Voilà, c'est exactement, humour, amour, voilà, ça rejoint. Du coup, encore une fois, ça se rejoint. Donc toi, fais ce que je t'ai dit. Si la carte te dit de le faire, c'est que tu as des capacités. C'est que si c'est pas l'écriture automatique, c'est intuitif. C'est pas intuitif, c'est automatique. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est que tu es capable de recevoir des messages clairs. Ok, voilà. Ça marche. Donc, asseyez-vous avec un papier et un crayon et commencez à vous creuser la tête. Avancez dans votre idée sans vous soucier de dépasser vos limites. Vos idées sont les réponses à vos prières. Vous êtes totalement soutenu dans la poursuite de vos rêves. Notez une liste rapide des choses que vous croyez impossibles à réaliser, puis brûlez-la pour ouvrir votre esprit à toutes les possibilités. Sachez que vous méritez de recevoir les conseils et les cadeaux du divin. Donc ça, c'est la première carte.
La deuxième, protégez-vous. Hop, B, C, D. Alors j'aime bien parce que cette carte-là, c'est à l'archange. Celle-là, on dirait trop mon mari. Je te montre à l'image, tu verras. Il y a une carte, on dirait trop mon mari. Non, il y en a même deux dans le jeu. Il y en a deux, on dirait mon mari. Alors, protégez-vous. Cette carte indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. Ah, tu m'étonnes. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative. Mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. Puis ça en fait des messages à ce niveau-là, jalousie et les cartes. Ouais, bon bah, en gros, toi si tu vois qu'il y en a qui te titillent, ça y est, tu les zappes. Tu te mets même pas en colère, ma douce, même pas. Laisse couler sur toi ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à reprocher. Ça glisse sur toi comme de l'eau. Laisse. Tu t'éloignes d'eux, tu les sors de ton répertoire, de ton Facebook, de ton ce que tu veux. Mais ne perds pas ton temps, tout ça c'est du négatif, ça va t'enfoncer dans quelque chose de... Non, je les enlève de ma vie, c'est pas grave. Ils ont leur façon de penser, je respecte, mais j'ai la mienne et je la respecte. Voilà. Ok. Donc, par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, des pubs et autres lieux où on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Alors, je sais pas si tu sors encore des fois avec des copines dans des trucs discothèques et tout tralala. Bah, un peu moins maintenant. Voilà. Ça m'attire moins qu'avant, quoi. Ouais, c'est parce que nous on s'en rend pas compte. Ou je sais pas, voilà, tu vois, on s'en rend pas compte, mais quand on sort dans des lieux comme ça, sans jugement aucun, chacun vit sa vie, chacun fait ce qu'il a envie. Ouais, c'est que les gens sont là, on sait bien, il y en a ils viennent boire pour oublier, il y en a ils sont dans l'agressivité, il y en a qui sont dans la vulgarité. Enfin bon, moi j'ai essayé la discothèque il y a quelques années, franchement j'aime pas. Après chacun son truc. Ouais, mais ça reste malsain pour moi, je sais pas. On sent qu'il y a une énergie qui est lourde, même quand on rentre dedans, on n'est pas bien. Moi quand je suis là-bas, j'ai envie de vomir, je suis oppressée, j'ai envie de sortir très vite. Voilà. Et donc t'as toutes ces personnes qui sont là avec leur égrégore de stress, de colère, voilà. Essaye dans la mesure du possible. Après tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre, tu as ton chemin. Mais dans la mesure du possible, en tant que travailleur de lumière, même si tu y vas, tu n'avais pas le choix, tu avais envie de faire plaisir. Bon, dans l'idéal, ça serait quand même de te faire plaisir à toi en premier, tu n'as pas envie, tu n'y vas pas, point barre. Mais si tu y vas, parce que des fois tu as quand même envie de décompresser puis de sortir, quand tu rentres le lendemain, prends un bain de sel en émettant l'intention de te nettoyer de tout ce qui est négatif. Ou d'abord dans la journée te promener dans les bois, dans un truc, enfin tu sais, où il y a de la nature et tout, de dire, allez s'il vous plaît, j'ai même par rapport encore une fois à ta maman, de me libérer du stress, des angoisses et tout, s'il vous plaît, nettoyez-moi. Et puis un bain de sel après, tu sais, j'achète des gros kilos voilà, de sel de mer, et tu prends un bain, tu mets tes cheveux, ta tête dedans comme tu peux. Enfin, moi je mets surtout au niveau, tu vois, le bain jusqu'au visage, comme ça j'ai tout le corps dans l'eau. Et puis après, je rince. Puis de te dire, tu vois, tu as mis l'intention de te nettoyer de tout ce qui est négatif, de tout ce qui pollue, quoi. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Suivez vos penchants naturels à passer du temps auprès des personnes douces aux paroles modérées. Signification supplémentaire. Portez sur vous un cristal protecteur comme l'obsidienne noire. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà. J'en ai une, oui. Bah, c'était cassé, il faudrait que j'en rachète. Bah, même si c'est, tu sais, même en collier de perles que tu gardes sur toi, les fois où tu sors dans des lieux comme ça, voilà. Assurez-vous d'être physiquement protégé. Ce qui implique une bonne assurance santé, une voiture en bon état de marche, etc. Soyez prudent en abordant cette situation ou cette relation. Je sais pas de quoi il parle. Voilà. Voilà. C'est tout. Débrouille-toi, on t'a dit ça. Une nouvelle relation, super. Ah ben je sais pas, c'est en abordant cette nouvelle situation ou cette relation. Voilà. Là c'est la nouvelle relation. D'accord, bon. Ah ça te parle, je crois que tu plaisantais, d'accord. Non, c'est... d'accord. Il y a la nouvelle relation là. D'accord. Alors, gardez les yeux fixés sur l'intention. Je me rappelle même plus si je l'ai montré la deuxième carte, je te la mets à l'image. Hop, celle-là. Troisième carte. Hop. Donc ça c'est le petit truc que je me fais là, enfin un petit truc. Je suis en train de minimiser alors que c'est super important.
chaque fin d'année, bah là cette année je vais encore le refaire, chaque fin d'année, dès qu'on arrive à la dernière semaine de décembre, je commence à faire ma lettre au Père Noël, ma lettre à l'univers, et où j'écris tout ce que je veux voir se mettre en place pour l'année qui arrive. Et chaque année, donc ça fait déjà 3 fins d'année que je le fais, et 3 fins d'année ça se met en place. Ouais, c'est pas bête du tout ça. Voilà, c'est vraiment t'écris. Alors moi je l'ai écrit au stylo vert, donc il y en a beaucoup qui disent stylo vert, couleur de l'espérance. Moi je dis c'est couleur chakra du cœur. Et puis j'écris, mais que du positif. Il faut pas qu'il quoi, faut même pas dire je veux pas ça, parce que l'univers il comprend pas la négation. Oui. Tu mets seulement ce que tu veux. Que ma vie se mette en place comme ça, que je travaille enfin dans un métier qui m'épanouit, que je subvienne enfin à mes besoins, que je puisse enfin prendre du temps pour moi, que tatati, tatata, tatati, que du positif. Et après, tu gardes ça, moi c'est un grand cahier que je me suis fait, voilà, tu gardes ça dans un coin. Là on a fait ça avec mon mari, on a fait notre maison. On a fait une photo, on a découpé une photo dans des catalogues machin d'immobilier. Et puis on a écrit comme on voudrait qu'elle soit, ça, comme ci, comme ça, comme ci, avec les magasins, machin, et trucs comme ça, et l'école à côté, une pharmacie, docteur, et puis voilà, et puis patati, et puis patata. Et paf, c'est mis dans un coin, et maintenant on va voir où l'univers nous emmène. On fait confiance, on a lâché prise. Voilà. C'est ça, c'est vraiment la lettre au Père Noël. Les enfants qui vont écrire Papa Noël, moi je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et ben les enfants après vont poster la lettre et puis c'est fini. Ils laissent le Papa Noël se débrouiller à Noël avec son gros paquet. Voilà. Et ben c'est pareil. Fais confiance, tu fais ta lettre et tu lâches prise. Et à titre d'information, et je l'ai entendu, alors ça fait rire, mais ça marche, même pour le amoureux. Un amoureux attentionné qui est comme ci, qui est comme ça, qui est comme ci, qui est comme ça. De préférence célibataire, parce que j'ai entendu l'histoire d'une dame qui a tout énuméré, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle l'a rencontré, mais il était marié. Ben, c'est ballot. Donc, voilà, la petite touche d'humour, c'est de bien dire, voilà, un homme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, à l'époque, je regardais Medium, sur la série sur M6, Alison Dubois, et j'adorais son mari, j'adorais ses cheveux, et voilà, puis son côté complice, c'était son meilleur ami, en même temps c'était son confident, en même temps c'était son amant, en même temps un papa génial à la maison, qui était tout le temps dans la cuisine avec elle, qui l'aidait, il y en a un qui fait la vaisselle, il y en a un qui débarrasse. Et puis moi, dans une famille musulmane, je me dis, ça existe des mecs comme ça. Je me dis, moi aussi. Mais moi aussi j'en veux un comme ça. Et ben moi Arnaud, des longs cheveux, la même couleur que lui, les cheveux châtains, des yeux bleus, et puis le mec tout le temps avec moi, tout le temps à m'aider. Mon mari, il est mon meilleur ami, mon confident, mon amant, mon tout. Franchement, c'est exactement, tu fais ta lettre à l'univers et je te promets. Il y en a qui m'ont dit qu'en vrai ce qu'on écrit, comme ça on est intuitif quelque part, on est détendu, on écrit ce qu'on veut, ben, on ne réalise pas, mais on est déjà en train d'écrire ce qui était convenu. Et c'est pour ça qu'en vrai, on a... voilà. Il paraît, on m'a dit ça une fois, j'ai pas encore réentendu le truc, mais en même temps, ça pourrait être logique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Donc je vais lire. Je l'avais pas expérimenté à l'écrit, je l'avais expérimenté dans l'imagination et à l'oral, quoi. Et moi, j'ai une de mes consultantes, elle l'a fait en tableau. Elle découpe toutes les choses qu'elle veut voir se mettre en place dans sa vie. Au début, elle avait fait avec sa maison. Elle avait découpé même les meubles, tu sais, les trucs sur Ikea, machin, la maison. Et elle avait fait le tableau de visualisation. Et elle l'a accroché au mur pour que toute la famille le regarde. Et ben elle a dit, là maintenant, ils ont cette maison, ils l'ont. Donc tu vois, on peut faire en écriture intuitive, donc le projet, donc on peut le faire en tableau de visualisation, ou alors on peut se l'imprégner en idée de se projeter déjà dedans. Mais attention, au lâcher prise, parce que moi j'ai failli provoquer l'arrêt de mon rêve pour mon déménagement. C'est après, si t'es peu ici et maintenant, mais t'es tout le temps focalisé sur le futur, là c'est pas bon non plus, t'es plus dans le lâcher prise. Non, c'est j'en souhaite, oui, je veux ça, je veux que l'univers m'apporte ça. Et ensuite, je suis ici et maintenant et je suis mon incarnation, je suis pourquoi je suis là. Voilà. Donc je vais te... C'est bizarre que tu parles des relations parce que ce que je disais, j'ai toujours eu un problème avec ça. Je pensais que c'était dû à, pas une dette karmique, mais à mes vies antérieures. Parce que je l'ai souvent demandé ça. Qu'on m'envoie la bonne personne, qu'on m'envoie la sœur, qu'on m'envoie... Et à chaque fois, j'ai été déçue. Moi, je dirais... Je me dis, il doit peut-être y avoir aussi quelque chose à comprendre. Il y a des choses à comprendre. Le minimum, déjà, c'est déjà d'être soi-même.
Et déjà de comprendre, c'est de te compléter, de te satisfaire à toi-même, de vraiment te dire, déjà j'en suis où, qui je suis devenue. En ce moment, j'ai appris à me connaître, j'ai plus aucun paramètre autour de moi qui m'empêche d'être vraiment moi. Déjà de te découvrir toi-même qui tu es réellement. Donc tu fais tomber le masque, il n'y a plus voilà, quand je suis dehors, je suis moi, tout le temps moi. Je ne cache rien pour attirer déjà les bonnes personnes. Voilà. Et ensuite, voilà, bah déjà s'aimer moi-même, ah oui, pourquoi pas, et toi-même, par la même occasion. Et donc, mais vraiment d'apprendre à se connaître, parce que je crois quand on est en couple, on ne sait pas vraiment qui on est. On est souvent l'identité de l'autre, on fonctionne comme l'autre, on pense comme l'autre, et on oublie qui on est avec nos vraies pensées. De réapprendre à se connaître, réapprendre à s'aimer, nous découvrir donc, et ensuite, là, tu laisses l'univers mettre sur ton chemin. En lâchant prise, tu dis, je fais confiance. C'est obligé, il y a quelqu'un qui est là pour moi. Il y a quelqu'un qui est là pour me compléter et à qui je vais apporter des choses et qui va m'apporter des choses. Fais confiance. Donc, je vais te lire cette fameuse carte-là, parce qu'elle m'intrigue. Là. Gardez vos yeux sur l'intention visée. Alors, A, B, C, D, E, F, G. Hop, t'as vu, je connais mon alphabet. Alors, l'archange Michael vous a guidé vers le but de votre vie. Sentez-vous cette pointe d'excitation quand vous pensez aux activités que vous aimez. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et cette carte vous rappelle de continuer à viser vos objectifs. Visualisez continuellement que vous avez déjà la carrière ou l'occupation de vos rêves. Voyez-vous servir les autres ou accomplir les actes chers à votre cœur. Imaginez que ce travail important vous apporte une totale sécurité financière. Tout projet, quel qu'il soit, est viable tant que vous restez centré dessus. Le chemin qui mène à la réalisation de vos rêves sera peut-être différent de celui que vous imaginez. Cependant, les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage. Gardez la foi et avancez. Et quelque part, c'est logique. C'est vrai qu'en ce moment, tu as un métier qui ne te convient pas. Alors, je sais pas si... C'est vrai que tu n'as aucune carte qui te dit de quitter ce travail et tout. Après, c'est à toi d'écouter des intuitions. Si toi, tu as déjà eu l'idée de « Oh, puis crotte, j'en ai marre, je vais faire une rupture conventionnelle » ou je ne sais pas. Bah, tu as ton libre arbitre. Hein. Moi, j'ai pas envie de t'aiguiller. Il n'y a pas de cartes qui l'ont dit, mais je pense que même si toi, tu le fais... une formation pour faire autre chose, par contre. Voilà. Moi, je pense que même si... Excuse-moi, ma douce. Non, si j'ai juste entamé là une formation pour faire complètement autre chose, quoi, pour partir et bouger, quoi. Voilà. Donc moi je pense, tu sais, pour l'instant, ouais, tu as un travail qui ne te plaît pas, qui t'épanouit pas, rien du tout. Mais là, on te dit, toi, tu es déjà en train de visualiser un futur, tu as déjà une idée en tête, tu as compris que tu étais une travailleuse de lumière, et l'univers, lui, il se trompe pas. Il se trompe pas, on t'a pas envoyé ici par erreur. Voilà. Je suis en train de dire ça, j'ai les mains qui commencent à me gratter, donc il y a les soins aussi chez toi. Donc, fais confiance à l'univers. Si vraiment, ces jours-ci, il faut que tu changes d'emploi, s'il faut qu'il se passe quelque chose et que tu quittes cet emploi, c'est l'archange Michael qui va foutre le bazar. Moi, je sais comment ça marche. Hein. Depuis le temps que je tire les cartes et pour l'avoir aussi vécu, il fout le bazar pour qu'il y ait une rupture, ou démission, ou rupture conventionnelle, ou arrêt de travail, mais pour que ça coupe, parce qu'on t'attend pour la suite. Hein. D'accord. Donc toi, t'inquiète pas, continue à vivre ce que tu as à vivre et ça va se mettre en place. Si au bout d'un moment, on voit que tu n'en peux plus, que tu en arrives à un point où ça te rend malade, là, effectivement, c'est que on te dit, bah alors, qu'est-ce qu'elle attend? Mais en général, je te dis, c'est où on te met en arrêt maladie, il se passe des choses pour que tu sois obligé de rester à la maison. Tu vas te tordre la cheville, tu vas tomber dans des escaliers. Enfin, je te le souhaite pas, mais tu peux pas savoir l'univers par tous les chemins. Vraiment, il passe par tous les chemins pour dire, mais elle a toujours pas compris qu'elle doit quitter ce boulot et tu vas le quitter. Ouais. Mais là, on voit bien que tes cartes, elles te parlent d'un futur où on va avoir besoin de toi dans l'avenir. Alors, est-ce que ça va être en parallèle de ton travail? Je ne sais pas, il y en a beaucoup qui gardent un métier, mais toi, le tien, il ne t'épanouit pas. Donc peut-être que tu vas trouver un autre métier où tu vas te sentir bien, et en parallèle, peut-être faire encore tes cartes et tout ça, j'en sais rien. Mais vraiment faire attention, on n'est pas tous là pour être tous à son compte médium et tout. Mais on peut être tous avec un métier où on est heureux, comme les aides-soignantes et tout ça. Elles adorent leur métier. Et elles sont à mi-temps et en parallèle, elles font des soins ou elles font des... Je sais pas, elles font d'autres choses en parallèle. Donc fais confiance à l'univers. Toi, ce que tu veux voir venir dans ta vie,
tu l'auras. Et là, on est en train de te le donner dans le mille. Tout projet, tel qu'il soit, est viable tant que vous restez centré dessus. Le chemin qui mène à la réalisation de vos désirs sera peut-être différent de celui que vous avez imaginé. Cependant, les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage. Gardez la foi et avancez. Signification supplémentaire. Fabriquez un tableau des rêves. Alors là, sur une feuille de carton, disposez des photos et des phrases découpées dans des magazines pour refléter vos désirs. Affirmez quotidiennement que vos rêves sont déjà réalisés. Mais j'adore, ils ont un sens de l'humour. J'adore. Franchement, j'adore. Ah ouais. Donc, reste les yeux fixés sur tes rêves pour les attirer à toi. Pour l'instant, ils sont au niveau des énergies. C'est encore... et là, tu vas les attirer au niveau matériel, dans ta vie. Tu vas les faire venir dans ta vie. Voilà. Super. Voilà, voilà. Oh, je m'inquiète pas. Moi, je pense que pour 2019, toi aussi, tu seras dedans. C'est pas possible, on a besoin de monde. En ce moment, je vois bien que j'ai beaucoup de... Dans les guidances que je fais, j'ai beaucoup de travailleurs de lumière. Et pour l'année 2019, on va avoir besoin de beaucoup de monde. Et je serais pas étonnée que tu me dises, ça y est, Nassira, tu sais, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Tu vas voir. Eh ben, amen. Ah oui. Ah non, non. Eh, première carte qui arrive. Guérisseur, guérisseuse dans les vies antérieures. Ah ouais, c'est fou, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Alors, je vais quand même... Toi, je te l'avais déjà dit que tu étais guérisseuse. Je vais quand même battre le jeu. C'était pas la carte guérisseur, mais tu en avais tiré une autre. Alors laquelle c'était exactement, je ne sais plus. Bah, si elle doit sortir, elle sortira. Ouais. Si tu le sais déjà, ben elle sortira pas. Ils vont se dire, bah non, elle est déjà au courant, c'est pas la peine. Après, fais le test du citron. Tu l'as déjà fait le test? T'as déjà fait des soins sur quelqu'un? De quoi? As-tu déjà fait des soins sur quelqu'un? Non. Alors fais... J'ai essayé sur maman et sur mon chat, mais ça donne pas grand chose, quoi. Oui, alors essaye sur le citron peut-être parce que t'as pas confiance en toi. Fais déjà le test je du sens citron. quand même que, pas que ça gratte, mais je sens que ça fait comme des petites fourmis dans ma paume des mains. Ouais, bah, c'est ce que je sentais tout à l'heure. C'est pour ça que je te dis, fais le test du citron pour conscientiser que tu fais quelque chose. Allez, ça marche. Voilà. C'est le meilleur exercice, c'est celui-là. C'est j'émets l'intention de momifier ce citron. J'achète 2 citrons jumeaux. Quand je dis jumeaux, ça veut dire dans l'idéal, même taille, à peu près la même couleur et tout, pour que, il y en a un, vous le mettez dans une petite coupelle, parce qu'on ne sait pas de quelle façon il va moisir, et vous le mettez dans un coin, vous ne le regardez plus. Parce que même avec les yeux, avec l'émotion de la journée, si tu as un jour où tu es en colère, stressé, tout ça, avec ton regard, tu peux envoyer des énergies sur ton citron. Donc je le mets dans une coupelle, je le mets dans un coin en haut d'un meuble, je l'oublie. Hein, et l'autre citron, tous les jours, 5 à 10 minutes, je suis là, je le mets sous mes mains, hein, on va dire une distance de, voilà, hein, le jeu de cartes, hop, comme ça, 5 à 10 cm. Je me concentre, les pieds à plat au sol, voilà, je m'ancre à la terre et je visualise que je suis bien dans une colonne de lumière. Je suis dans, voilà, dans les énergies environnantes, les énergies du cosmos, cosmotellurique. Hein. Tu donnes les mots que tu veux, hein. À partir du moment où on sait que c'est pour ton évolution, tes guides vont te guider, ils vont t'aider. Et voilà, et là je mets mes mains, je me détends, je suis dans le lâcher prise. Hein. Il n'y a pas de, j'en vois pas quelque chose, je ne suis pas en train de me crisper. Un lâcher prise, au-dessus de mon citron, tous les jours, 5 à 10 minutes, dans le calme complet. Je me détends, le mental en veille, comme si tu étais en méditation. Et je fais ça. D'accord. Voilà, je me détends. Ah ouais, j'essaierai. Voilà, j'ai mis l'intention de momifier ce citron, parce que le résultat est plus flagrant que quand je fais le magnétisme. Le magnétisme, le citron, il reste tout beau, tout bien, donc on ne se rend pas compte, on se dit, j'ai fait quelque chose ou pas. Alors que de momifier, d'ailleurs je vais te montrer, je vais chercher mon citron en vitesse, tu vas voir, je l'ai depuis 2 ans. Voilà mon citron, tout marron, tout dur, tout sec. Voilà. Et il sonne creux, il n'y a plus rien dedans. Il est vide. Il est dur, ouais. Voilà. Okay. Là. Je sais pas si t'entends, c'est... voilà, comme si j'avais fait un œuf à la coque. Donc, ça fait 2 ans que je l'ai, bah, il pourrira plus, je peux le garder. Je l'ai fait que sur un citron. J'ai trouvé que c'était suffisant, j'ai conscientisé. Alors, à titre d'information, au cas où il y en a qui regardent la vidéo, qui veulent tester, ne vous attendez pas à avoir tout de suite un gros résultat comme celui-là. Ça a mis du temps.
même si vous faites le soin pendant 2 semaines sur le citron, on va dire au bout d'un moment, vous voulez arrêter, ça vous saoule, je sais pas. Gardez bien le citron parce que les énergies que vous avez envoyées dessus continuent à travailler les jours qui suivent. Donc même si toi tu fais plus rien dessus, bah, le soin, lui, c'est comme moi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as ressenti des trucs et peut-être au bout de quelque chose, tu vas dire ouais, ok, bah, je ressens déjà plus rien ou je sais pas. Mais en vrai, le soin, tu l'as reçu, il y a quelque chose qui continue à travailler sur toi. Les énergies continuent à faire leur travail. Et là, je te dis, moi, j'ai fait que 2 semaines dessus. Et après, je l'ai laissé, puis c'est devenu marron, sec et tout ça. Voilà. Je serai. Oui, mais je te dis, c'est le meilleur temps pour dire, ah bah oui, j'ai réussi à faire ça. Et après, quand tu vas sortir l'autre citron, tu vas voir que vraiment, c'est plus du tout le même... voilà. Ça aide beaucoup à prendre confiance en nous. C'est vraiment l'exercice. C'est un outil vraiment précieux, je trouve, pour prendre confiance en soi. Allez, on va tirer. Donc, les vies antérieures, s'il vous plaît, pour Claire. Que doit-elle savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui va l'aider à avancer? Parce que c'est vrai que j'aime pas trop hein, qu'on s'attarde dans le passé. Mais si on vous donne certains messages, c'est que ceux-là vont vous aider à déclencher, à débloquer des choses. Parce que normalement, on est là pour... On avance, on avance. On n'a rien à voir avec le passé. On perd du temps avec le passé. Voilà. Je me détends, je me détends. Oups. 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, on a une pyramide. Alors que je t'avais vu ton œil dans une pyramide. Ouais. On a un Amérindien avec une... Comment ils appellent ça là, les tentes indiennes, je ne me rappelle plus. Oui, triangle en forme de pyramide. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, il y a la carte époux-épouse. Ouais. On va voir ce qu'elle veut dire aussi celle-là. Il y a navire et il y a bébé. Donc, dans l'ordre, je vais lire dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Bébé, hop, elle est là. Je montre la carte à l'image. Les petits bébés, tout petits mignons bébés. Alors, dans la situation qui vous préoccupe, il y a une histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou de sentiment. Fiez-vous à cette information. Votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer, à libérer les souvenirs douloureux. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information, mais au fur et à mesure que vous rassemblez de plus en plus de pièces du puzzle par le biais de signes et de souvenirs supplémentaires, vous oserez revendiquer votre vie antérieure. Cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants était bébé. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner ce message exact. Toi, est-ce que pour l'instant, ça t'évoque quelque chose pour le moment? Oui. Ah. J'ai eu une naissance très difficile parce que j'ai failli y rester et puis maman aussi. Ils m'ont sorti à la dernière minute. Et ça m'évoque aussi la rencontre avec l'homme que je viens de rencontrer qui a un bébé. Alors, j'ai la chair de poule partout. Je sais même pas... j'ai la chair de poule partout. Bon. Ok. Ah, ça monte dans la nuque, ça fait bizarre. La carte époux-épouse à côté, c'est bizarre. C'est époux-épouse à côté, oui. En plus, j'allais l'attraper. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est possible que ce soit mon âme sœur, puisque je l'ai demandé depuis des années déjà. Donc... purée, la chair de poule, comment ça monte? Ouais. Je sais pas si on le voit au niveau de la... Je sais jamais si on voyait au niveau de... Oh, je sais pas. Allez, j'arrête, je vais me ridiculiser, c'est pas grave. Époux-épouse. Allez, on va lire la suite du coup. C'est fou ça. Alors, roulement de tambour. Hop, Vous avez tiré cette carte parce que votre question porte sur un mariage dans cette vie-ci ou une vie précédente. Votre conjoint actuel et peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans une vie passée.
Si vous êtes célibataire pour le moment, votre futur conjoint est probablement quelqu'un d'une vie antérieure. Dans certains cas, les amants se réunissent à travers les siècles et partagent un lien éternel d'amour véritable. C'est ce à quoi l'on fait généralement référence lorsqu'on parle d'âme sœur. Donc si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions est en fait cet être prédestiné. Ah, incroyable mais vrai. Ah, j'ai la chair de poule, mais tu sais, limite ça fait mal tellement ça pousse. C'est incroyable. Ah, c'est un truc de malade. Bon, bah écoute, je suis contente, j'aurais pas servi à rien aujourd'hui. Alors, ouais. Mon Dieu. Donc, les fameuses pyramides, hein, je te dis tout à l'heure ton œil dans une pyramide, maintenant. Donc, il faudrait voir ce que ça peut vouloir dire. Égypte. Je ne sais pas si ça aura la même signification que le message de la carte. Alors, cette carte évoque une vie antérieure significative en Égypte, qui a un rapport avec votre situation présente et la question que vous vous posez. Quand un schéma négatif s'entête à refuser de guérir, ses racines plongent souvent dans une vie qui remonte au-delà de la mémoire consciente. Par bonheur, vous pouvez accéder à ce problème, à le guérir. Comme un jardinage, vous pouvez éliminer des vestiges du passé en les déracinant. Si vous êtes attiré par les cultures égyptiennes ou à un voyage là-bas, c'est que vous avez très vraisemblablement eu une expérience positive lors de votre vie antérieure dans ce pays. Étudier les systèmes de croyances d'Égypte vous permettra peut-être de puiser dans vos souvenirs enfouis. La spiritualité égyptienne faisait beaucoup appel à l'astronomie et à l'astrologie. Est-ce que c'est des trucs qui t'interpellent, ça? Alors, l'Égypte, pas particulièrement, mais par contre, tout ce qui est pyramides et comment elles se sont construites, peut-être par rapport, bon, je vais peut-être loin, hein, mais par rapport aux ovnis, tout ça, ça m'a oui, moi aussi, c'est pour ça que je regarde beaucoup. Enfin, je regardais avec mon mari, on regardait tout le temps, c'était Alien Theory sur la chaîne RMC. Oui. Ouais, bah, on adorait cette émission. Alors, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est un clin d'œil. Le jour où on m'a dit que j'étais médium, je ne croyais pas du tout, c'était début d'année 2016. Je vois, ce soir, moi, médium, ça m'étonnerait. Et ben, le soir même, on tombe sur l'émission RMC qui parle des enfants qui sont différents des autres et qui voient des esprits et tout ça. Je dis, ah, drôle de clin d'œil. Ouais. Et dans l'après-midi, je tombe sur Ghost Whisperer, alors que je savais pas que ça... Parce que je regarde jamais la télé, j'aime pas la télé. Je regarde que mes DVD, moi. Et donc, je tombe sur Ghost Whisperer, je tombe sur RMC, et sur un épisode de Caméléon, une série policière que mon père regardait. C'est un truc policier, mais à la fin, générique de fin, et c'est une petite fille fantôme qui danse. Donc, dans la même journée, j'ai eu 3 signes. Là où je demandais, bah, envoyez-moi des signes, si c'est vrai que je suis médium. Bah, là, je dis, bon, bah, ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais, là, si t'avais pas compris... c'est que j'ai envie de faire la difficile. Hein. Voilà. Donc là, pour toi, on te dit donc, la spiritualité égyptienne faisait beaucoup appel à l'astronomie et à l'astrologie. L'observation des étoiles peut donc aussi vous permettre d'aller au fond de vos visions et de vos souvenirs. En revanche, si l'idée de voyager en Égypte vous effraie et que vous avez des sentiments négatifs par rapport à sa culture ou à sa spiritualité, vous souffrez peut-être de peurs profondément ancrées en vous remontant à votre vie là-bas. C'est assez courant que de nombreux traumatismes trouvent leur origine en Égypte ancienne. En travaillant avec un thérapeute qualifié dans les vies antérieures ou avec un enregistrement audio de méditation guidée, vous pouvez vous libérer et venir à bout de vieilles énergies toxiques. Alors là, après, voir pourquoi tu as tiré cette carte. Ou c'est quelque chose que tu dois éliminer, énergie toxique de cette vie-là. Et comme tu dis que tu n'es pas intéressé par l'astrologie, les étoiles et tout ça, moi je dirais que c'est la deuxième partie. Tu as peut-être des blocages à ce niveau-là, il faudrait que tu... Alors après, en espérant qu'aujourd'hui il y a des choses qui sont parties, on verra bien. Ouais. Donc amérindien, deuxième pyramide. J'aime bien, tu as les 2 pyramides, les 2 triangles l'un derrière l'autre. Alors, tu as le bébé et le couple, et après, tu as les 2 triangles l'un derrière l'autre. Donc, amérindien. Hop. Comme si les 2 premières étaient liées et les deux dernières étaient liées aussi. Alors, après, je te dis, hein, où c'est l'image qu'on veut nous faire comprendre. Après, ce que la spiritualité indienne.
Est-ce que la spiritualité égyptienne t'a pas attiré? T'as pas aimé leur culture, leur croyance de la vie après la mort, du grand voyage dans un tunnel pour arriver dans les autres mondes? Si, ça me passionne et justement ça me pose... Enfin, j'ai pas d'appréhension. Eh ben moi c'est un truc qui m'a toujours interpellé, le fait qu'ils croient à un au-delà et tout ça, et qu'ils préparaient leur mort de façon à se dire, bah voilà, je vais aller de l'autre côté, je sais qu'il y a une suite. Donc c'est surtout ça, je pense que c'est pour ça qu'il faudrait voir les symboles qui vont avec tout ça, voir s'il n'y a pas justement cet œil dans une pyramide, un truc significatif, je sais pas. Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas d'appréhension du tout. Donc c'est la première partie, c'est plus leur croyance et tout ça. Ouais. Donc alors, Amérindien. Cette carte signifie que vous avez eu une vie importante en tant qu'Amérindien et cette vie-là a un lien avec votre périple actuel. Si vous êtes attiré par les artefacts, les cultures, la spiritualité amérindienne, moi j'adorais ça, hein, donc les Indiens, tout ça, c'est parce qu'ils sont familiers à votre âme. Étudier les enseignements amérindiens peut vous aider à faire ressurgir des souvenirs et des connaissances anciennes qui sont stockées en vous. Cette carte peut également faire allusion à des cultures indigènes d'autres pays. Sachant que chez eux, tu sais, la guérison par les plantes et tout ça, oui. Voilà, je sais pas si toi tu es interpellé par les huiles essentielles, les fleurs de bac. Oui, les fleurs de bac, tout ça. Voilà. Ouais. Donc en général, ceux qui tirent cette carte-là, c'est souvent les personnes qui font de la guérison, mais qui sont attirées par les plantes et tout ça. Bah, je me soigne que par homéopathie d'ailleurs. Et ben voilà, donc ça c'est la preuve que... Donc vous abritez peut-être en vous une colère ou une douleur enfouie à cause d'une bataille ou d'une perte survenue lorsque vous étiez indigène. Comme pour les autres traumatismes liés à une vie antérieure, une session avec un thérapeute en régression peut vous aider à détoxifier cette vieille énergie. De cette manière, vous pourrez ralentir les leçons et l'amour. Retenir les leçons et l'amour de cette époque-là et vous libérer des blocages douloureux. Donc c'est peut-être les douleurs que j'ai eues dans le dos tout à l'heure. Il y a peut-être des choses... je ne peux pas te dire. Peut-être. Donc, d'en être consciente et de pardonner ces Américains d'avoir tué les Indiens, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés dans ces colères-là. Hein. En tout cas, je suis toujours en colère, moi. Donc, oui, non, mais je ne suis pas étonnée. Tu vois ce que tu viens de dire, j'ai failli le dire et tu me l'as appris de la bouche. J'allais dire, dans les guidances que je fais, il y en a, ils disent c'est bizarre, dans ma famille, on dirait que je suis née avec une colère. Bah, ça peut venir de ces vies-là, d'avoir été assassinés par voilà, ces Américains qui, eux-mêmes, c'est pas de leur faute, hein, ils étaient manipulés par leur gouvernement à l'époque. Et ben, t'es revenu avec ça, on a peut-être tué toute ta famille, on a peut-être tué tes enfants. Voilà, on a peut-être tué un bébé à toi, je sais pas. Il y a le fait que, tu vois, la carte du bébé, il y a tellement de choses qu'on... Voilà, c'est pour ça, hein, des fois, c'est peut-être pas... C'est bien de savoir pour débloquer des choses, mais c'est pas trop bien de savoir parce que pour certains, ça va provoquer des colères. Plutôt que de débloquer des choses, ça va provoquer autre chose. Donc voilà. Et la dernière carte, le bateau, le navire. Donc attends. Navire, A, B, C, D, E, F, G, H. Hop, hop, hop. Navire, voilà. Vous avez passé certaines vies antérieures à bord de navires, d'où cette carte aujourd'hui. Ancien marin, membre d'équipage ou passager, vous avez eu des expériences en mer qui ont eu l'influence sur les situations à propos de lesquelles vous vous posez des questions. Le type de vie que vous avez à bord de ce navire vous a probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle. Des relations négatives, comme des peurs ou des phobies, ou positives, comme l'envie de voyager ou une affinité particulière pour l'océan. Toutes peuvent avoir leur origine dans les vies antérieures. Alors, c'est quoi que ça t'invoque, toi, cette carte? J'aime la mer, mais j'ai peur de m'y baigner. Ah. Et après, les voyages, je suis pas trop voyage, donc celle-là, elle me parle un peu moins, mais elle doit quand même avoir une signification. Hein. Donc, alors ils disent, parce que où tu étais enfermé, tu sais, tu pouvais peut-être être dans les passagers, tu sais, enfermé dans les... Je sais pas comment ils appellent ça, en dessous, là, machin. Dans les cales, oui, voilà. Ouais. Donc, ça aurait provoqué des réactions négatives comme des peurs ou des phobies.
Est-ce que tu es peut-être, claustrophobe? Est-ce que tu as peur du noir? Est-ce que... Oui. Oui, j'ai peur du noir en plus. Voilà. Donc des fois, c'est pour ça qu'ils disent en tant que passager, ou j'ai remarqué pour certaines personnes, c'est cette partie-là qui parle, c'est que, alors l'océan, d'accord, t'aimes bien, t'as peur, est-ce qu'après on t'a balancé dans l'eau? On n'en sait rien. Ah, peut-être, oui. Bah aussi, oui, parce qu'au début, tu étais enfermé peut-être dans le noir, et que c'est pour ça que maintenant tu as peur. Est-ce que tu as peur de l'isolement, toi? Est-ce que tu as peur... voilà, essayer de comprendre certaines phobies que tu as dans cette vie, ça peut venir de ça. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu as l'impression que tu as eu tes réponses aujourd'hui, ma douce? Ah bah oui. Ah oui, oui, j'en ai eu pas mal. Je re-regarderai la vidéo parce que... Ouais. Comme tu Bah, dis, alors des fois, prépare-toi, il y en a pour presque 1h15. Hein. Oui. Non, là il y a 1h40 déjà, même. Il y a 1h40. Oui, c'est vrai, je viens de regarder l'heure, ouais. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne J'ai pris cause. tout ton temps. Mais t'inquiète pas, t'as payé pour. Et puis bon, là, c'était quand même des réponses importantes. Donc t'inquiète pas. Franchement, ça fait la troisième fois que tu viens me voir, je peux bien. Hein, voilà. Donc, le plus important, c'est que tu aies tes réponses, que ça débloque des choses chez toi, que ça t'aide à avancer. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à voir si toi, tu as aussi ton petit amoureux pour la vie maintenant. Voilà. On verra bien. Hein. Voilà, d'accord. Mais écoute, dans un premier temps, je te dis bonne suite, que des bonnes choses, plein d'amour, plein de lumière. Et je t'envoie plein de bisous. Au revoir, Claire. Ouais, moi aussi. Oui, attends, tu m'as pas dit si c'était en privé ou en public ta vidéo? Ah, en public? D'accord, ok. Bah, merci pour ceux qui pourront aussi apprendre des choses avec toi alors. Au revoir, ma douce. De rien. À bientôt, au revoir. Au revoir.